Il est 9h30 à Kinshasa. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous êtes sur Mandiko Télévision. 10 jours depuis le lancement de la campagne électorale en RDC, les rues de Kinshasa sont loin de faire le plein. Les Kinois rencontrés ce mardi 28 novembre notent qu'il n'y a pas d'engouement comme dans les cycles précédents. En dehors de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou qui se font sentir sur terrain, mais pour les restes des candidats, la campagne est timide, voire même inexistante. Suivez. 10 jours après le lancement officiel de la campagne électorale en RDC, elle est bien loin de faire le plein dans les rues de la capitale. Les Kinois rencontrés ce 28 novembre notent que pour l'instant, les candidats ne se font pas sentir sur le terrain pour expliquer leur projet de société. La campagne pour certains candidats est timide, voire inexistante. Le peu de candidats députés qui descendent vers la population ne sont pas du tout à la hauteur de l'explication de leurs différents projets de société. Les principaux objectifs que tous essayent d'atteindre, c'est de faire mémoriser leur numéro et leur nom. Ce qui n'est pas du tout logique. Ils doivent plutôt expliquer de manière concrète comment ils comptent réaliser tout le point contenu dans leurs différents plans d'action pour espérer avoir le voix. Les Kinois constatent que nombreux ne sont pas prêts. La campagne électorale, il y a déjà 10 jours passés. Oui, ce qui se passe sur le terrain, on est en train de constater des panneaux, des pancartes par-ci par-là. Mais on ne voit pas assez engouement comme ça a été à 2018. C'est ça la question qu'on se pose actuellement. On n'en a pas encore peut-être senti l'engouement de la campagne comme ça se passe. On ne sait pas, mais on voit quand même des effigies des gens, des t-shirts se passent. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est maintenant le jeu du corbeau et le renard. Les corbeaux, c'est la population ayant sur son bec le fromage et le renard, les politiciens en quête du mandat. Vraiment, nous avons constaté que par rapport à 2006, 2011, depuis 2018, en tout cas, moi, ma différence, c'est Ali. Engouement, où qui les années dans notre temps, les rues naté. Mais tout le monde a quand même que non. Je pense que les candidats au distrait vont comprendre que si c'est déjà, il faut que la tuba bunda, il faut que la propagande n'enge sengeli. Le long, on a que tous à faire play, surtout tout basé dans la fonction. Donc faire play ça là. Et ça on a Kinshasa même à travers des provinces. Ceux qui ne doivent pas la campagne à la opposition, tout basé dans pouvoir, basé la souple, batika. Parce que Mukoloana auto qui ne conforté besoin so peuple ko za libre pour na nanyu ya lingi. Dans la mythologie du système les corbeaux et les renards. Corbeau ezali biso peuple. Parce que tout ça la fromage dans monoko. Renard ezali candidat et à la niveau de la présidence, à niveau de la députation provinciale, nationale et puis à niveau des conseillers municipaux. Donc, on a besoin de fromage, on a besoin de malouba kito. Comme vous avez dit, petit peuple, tu as la caca. On convainc la biso, tu as voté. Donc, la chance de la candidat, Bobunda, biso n'est pas sanctionné. Il faut noter qu'aucun incident majeur n'a été signalé lors de cette première semaine dans la capitale. Mais quelques affiches et banderoles sont visibles dans la ville de Kinshasa. Plusieurs acteurs politiques congolais ont déçu leurs électeurs. C'est ce que pensent les habitants de la ville de Mbuji-Mayi en la province du Kasaï oriental qui appellent les électeurs à sanctionner tous les acteurs politiques qui n'ont pas défendu les intérêts de la population durant la législature qui touche à sa fin. Les habitants de la ville donnent leur point de vue sur le profil des candidats à élire le 20 décembre. Suivez. Spot lancé à travers les radios et télévisions, fanfares, banderoles, calicots et affiches, tous les moyens sont mis en œuvre par les différents candidats pour séduire l'électorat dans la ville de Mbuji-Mayi. Les habitants affirment avoir opéré un mauvais choix au niveau de la députation nationale et provinciale parce qu'ils n'ont pas bénéficié du travail de leurs élus durant ces 5 années passées. Ernest Chibangu Mulumba est habitant de Mbuji-Mayi. Il estime que le quinquennat qui s'achève n'a pas été bénéfique à la population qui a des difficultés d'accès à l'électricité,
à l'eau potable, aux routes et tant d'autres problèmes sociaux qui persistent. Pour les prochaines élections, il souhaite que la population puisse porter son choix sur les gens capables de résoudre tous ces problèmes. Par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon, je voudrais que la population puisse porter son choix sur des personnes en mesure de relever les défis, mais aussi les mêmes députés qui doivent être élus doivent quand même être des personnes en mesure aussi d'élaborer des lois, de légiférer pour rencontrer les intérêts de la population, légiférer en fonction des intérêts de la population. Dans la province du Kasaï oriental, la population est déterminée à renouveler la classe politique, surtout à la députation nationale et provinciale. Flavie Ngoya encourage le vote des jeunes pour changer les choses dans la province. Nous devons aussi élire les jeunes, mais pas n'importe quel jeune. Un jeune capable, courageux, qui sera capable de défendre la jeunesse est-kassaïenne au niveau national, même au niveau provincial. Jacob déplore la pratique d'achat de confiance des électeurs par les candidats. Il demande à la population de ne pas accepter l'argent des acteurs politiques qui viennent pour solliciter leur vote moyennant quelques billets de banque ou d'autres biens. J'aimerais que la population ne soit pas aveuglée par des candidats qui sont charlatans, donc ils viennent d'un bon matin, ils se déclarent candidats et qui commencent à pouvoir leur donner de l'argent, juste pour corrompre leur confiance. Mais que la population puisse en tout cas scruter le projet des sociétés d'un candidat, que la population puisse en tout cas examiner minutieusement ce qu'un candidat prononce comme discours, ce qu'un candidat est réellement. Dans ce cas-là, ils auront à choisir un candidat qui soit compétent, qui soit en mesure de pouvoir relayer leur doléance aux autorités compétentes. La bataille s'annonce rude entre les candidats qui ont postulé pour ces élections. Chacun prétend vouloir défendre les intérêts de la population, même ceux qui n'ont rien fait durant les 5 ans passés. Cette campagne dure jusqu'au 18 décembre à minuit et pendant tous ces jours, les candidats doivent convaincre les électeurs de voter massivement pour eux. Les observateurs de la politique congolaise estiment que la plupart de ceux qui étaient élus en 2018 ne seront pas réélus cette fois. De toute façon, la population va décider le 20 décembre prochain celui qui va accéder à la magistrature suprême et ceux qui seront députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Parlons santé. Une usine de production de l'oxygène a été installée à l'hôpital général de Kimpese au Congo central. Ceci est le fruit de la coopération avec une ONG étrangère. Le personnel de cet hôpital ont apprécié cette dotation. La cérémonie inaugurale a eu lieu le lundi 27 novembre dernier, en fait par le vice-ministre de la Santé Serge Emmanuel Olen. Laetitia Moulalou. Le vice-ministre de la Santé, Dr Olen, a inauguré cette usine de production d'oxygène médical dans l'enceinte de l'hôpital de l'Institut médical évangélique IME de Kimpese. Dans son discours inaugural, le vice-ministre de la Santé a témoigné sa reconnaissance à cette ONG étrangère pour son appui avant de faire le point sur les efforts fournis par le gouvernement de la République dans la mise en place dans les hôpitaux des usines de production d'oxygène médical. Je vais vous remercier personnellement pour le cadeau que vous offrez à l'IME Kimpese, à savoir l'ambulance, qui va être un outil qui permettra une prise en charge optimale de nos patients. Et je voudrais que vous en soyez félicités et que vous soyez applaudis. Je ne pourrai continuer mon propos sans témoigner toute ma reconnaissance à notre partenaire Chai DRC, avec lequel nous entretenons un partenariat constructif dans plusieurs chantiers, notamment pour la mise en place des usines de production d'oxygène médical, pour lequel nous avons été à Moujema inaugurer l'usine à Bonzola, mais aussi pour les efforts qu'ils fournissent, qui témoignent de la volonté commune entre le ministère et Chai de cheminer. Pour le vice-ministre de la Santé, le docteur Serge Olen, cette usine de production d'oxygène médical est entrée dans la feuille de route nationale du passage à l'échelle de disponibilité de l'oxygène médical. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux,
montrant les conditions auxquelles les léopards dames U20 font face depuis le week-end dernier. Les U20 n'ont toujours pas rejoint leur toit familial. Éliminés par les hirondelles U20 du Burundi à l'étape du 3e tour aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité Colombie 2024, elles décident de cracher le morceau afin de réclamer les primes non versées jusque-là. Regardez. Mais na baita oyo ya ba $100 tozonga bandako esimba te biso tovandi awa tosi la prime na biso ebima bakonzi ya fédération botela biso likambo boya bopesa biso ba prime na biso tosima nzela tokende ministre finance si réellement bozalaka pena bapapa bozala na bana oyo kano likambo oyo esalaka mpasi na motema koloba boyo esalaka mpasi oya baministre batie bino baengage bino mais ere bozwi nakoba neti ere ozwi mwa pouvoir moko ya ozala place wana pourquoi pas kokita sur le terrain bino mote boya kovivre nakoba neti ni bamoma oyo bino moko boyeli biso baprime na biso na maboko na biso tozwi yango tosimisi ya tokei pourquoi pas bolekisa yango kaka bato po lelo ekoma biso po toleka na tv po toreklama mbongo po tozwaka prime po tolobaka na tele tobimaka bampoli tobimaka bafoisier ezalaka te donc bolukela biso solution biso tozala posa ya prime na biso tokobima te soki prime na biso epesami te en plus, nous avons senti le soutien au gouvernement qui n'est pas hiver. Que mon enfant ne va pas dire excusez avec beaucoup de respect, on fait la maman au gouvernement. Le président assiste à la vente à Mibali. Le petit éliminatoire, moi, je Mibali, coupe du monde, mais le petit papa, c'est encore prime présidentielle. Nous avons dit 4 matchs, ni ministre, ni nani dans le stade, tout le monde a voté. Mais prime c'est la guerre obligatoire pour ndenge moko biso nyonso ekomi ya lelo simba posa prime na biso pardon okipe biso pe nde bokipaka mibali le mal so eza boye ngai avant on a équipe nationale nando kataka équipe nationale dépend de la fédération non na équipe. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Portez-vous bien et restez branchés sur Mandico Télévision. À très bientôt.